Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée malgré la pluie. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une trousse ensemble avec des bords parfaits, des angles parfaits. Donc on commence. Il vous faudra du tissu enduit, il vous faudra deux petits carrés de 4 par 4 pour faire les deux petites languettes qui iront là et là. Il vous faut un gabarit de 22 de long sur 21 de large. Et en fait, votre fermeture éclair doit être là ici. Il faudra qu'on accroche les pattes ici et les pattes ici. Donc, on va commencer par découper les deux petits morceaux de 4 cm. Donc, c'est un carré 4 par 4. Voilà. Nous avons nos deux petits carrés de réaliser. Ensuite, on va venir plier le rebord et le rebord. Il doit faire 1 cm à peu près. Un 5, donc on recourbe encore. Voilà, donc ici, on va prendre nos pinces. Donc je me suis fait un repère parce que la fermeture éclair doit être plus petite que votre coupon de tissu. Donc on va mettre notre patte ici, juste au niveau du rebord, pour pas taper dessus, surtout pas. Sinon, bye bye votre aiguille, peut-être la machine. Vous faites pareil de l'autre côté. Hop, on plie. Il faut que ça fasse 1 cm à peu près. Je mesure. Encore un petit peu. Voilà. On la pose. Attention, on ne se fait pas avoir. Parce que si on coud la pâte, là, c'est fini, on ne peut plus ouvrir. Donc, je vais pincer ça en attendant parce que il est fait, j'ai pas envie de le refaire. Ici, vous mettez ici, vous collez votre fermeture éclair. Voilà. Et vous la soutenez bien. Voilà. Donc maintenant, on reprend notre petite patte et on la met ici. On épingle surtout. Là, ici, on peut mettre, on peut essayer, mais là, ça serait mieux de prendre une épingle. Là, à la limite. Maintenant, on va coudre ici. Donc, nous voici sur la machine à coudre. Donc là, on va enlever les épingles et on va caler notre pied presseur dessus. Voilà, donc là je vais commencer à faire une piqûre de ce côté, très près du bord. Bien sûr, on ne viendra pas taper la petite bordure métallique, hein. Voilà. Un côté de fait. Maintenant, on fait l'autre.
pied presseur là, et du coup là on bouge l'aiguille de l'autre côté. Et on avance, on y va doucement au niveau des mailles, des maillons, pour pas... Donc de ce côté c'est fait. Maintenant on va le faire ici. Hop. Pareil, on bouge le pied, l'aiguille. Et on y va. Doucement là-dessus. On revient au début et on pique de l'autre côté. On peut enlever ça et on va soutenir comme ça. Voilà. Voilà, on coupe. Nos coutures sont réalisées. Donc, on pose la fermeture éclair endroit contre endroit. On met bien nos pattes à nos repères. On finit d'enlever tous les petits fils qui dépassent. Et là, on va passer une couture d'ici à ici. On ne coupe pas ici, on laisse. Donc pour ce faire, nous allons changer de pied de biche ou pied presseur par un pied à spécial à fermeture éclair qui vous est fourni normalement avec votre machine. Sinon, si vous n'en avez pas, procurez-vous-en un car ça pourrait vous servir notamment pour faire des trousses et autres. Donc on se met ici, on commence bien au bout, on fait un point d'arrêt et on avance. Voilà, on rencontre ce souci-là, on lève le pied presseur et on remonte notre fermeture, notre curseur vers le haut. Il ne nous gêne plus, on peut continuer. Et là, on continue jusqu'à... Hop, on s'arrête. Voilà. On a cousu notre premier côté sur la fermeture éclair. Donc, voilà ce que ça donne. On rabat. Là, on peut couper ce qui dépasse. Pas de souci. Hop. On rabat notre fermeture éclair comme ça. Et là, on va faire une petite surpiqûre ici pour maintenir le tissu à sa place, qu'il ne se mette pas dans la fermeture éclair avec le temps. Ça donne une belle finition. Donc on va faire ça tout de suite. Donc on va écarter comme ça. On va se mettre de l'autre côté, comme ça on utilise, comme il est à gauche, on reste à gauche. Et là on commence à ce niveau là. Là ça ne veut pas passer, donc on met un passe-épaisseur ou une belle-mère derrière qu'on aura fabriqué. Hop.
Voilà. Et ça roule. On tire le tissu. Et on garde la position jusqu'au bout. Hop, on recule. Voilà. Nous allons faire pareil de l'autre côté. Voilà, nous venons de réaliser la surpiqûre. Voici. Donc, on va prendre l'autre côté. La fermeture éclair à l'endroit. Donc, on voit ici et là. Donc, on met au bord et au bord. Et on épacle. Et on va coudre comme tout à l'heure. Nous voici à la machine à coudre. Donc, on commence bien à ce repère-ci. Et on reste toujours sur la gauche. Notre aiguille est bien dans le trou de gauche. Voilà, on avance une fois. Hop. Ce petit guide-là, il vous empêche de coudre ici. On voit la fermeture éclair. Ça ferait super mal de coudre pour la machine. Là, c'est pareil que tout à l'heure. On va aller chercher notre curseur et on va le pousser vers le haut pour être tranquille. Et on reprend. On va jusqu'à notre... Hop. Voilà. On peut découper nos petites languettes. On retourne ceci sur l'endroit. Hop, on retourne comme ceci. Et on va faire une surpiqûre. Toujours pareil. Sur gauche, on reste sur gauche. Hop. On commence bien au niveau. On va commencer sur gauche. Comme ça, on n'a pas besoin de changer de côté de pied presseur. Et on longe. On longe. On longe. Tranquillement. Là, vous pouvez le laisser, ça ne va pas gêner. On va jusqu'à la fin de notre languette et hop. Voilà. On coupe. Donc là, on va enlever tous les fils. On met nos tissus endroit contre endroit. Ici et là. On n'oublie pas quelque chose de super important. Laissez la fermeture éclair ouverte. Sinon, pour retourner, ça va être chaud. Voilà. Donc là, on peut sécuriser. Hop. Hop. Et là, ici, en fait, on va plier. On va plier nos deux extrémités. On va plier la fermeture éclair tout le long. Donc là, ici, on va coudre à ras de notre patte sans jamais la toucher. Voilà.
pour faire de jolis coins. Pour faire des coins parfaits. Voilà, donc maintenant, on va coudre à 1 cm. On met là, du coup, il faut changer de petite biche. On n'en a plus besoin. Hop, je passe mon fil bien ici. Et voilà. Là, maintenant, c'est bon. Donc, à 1 cm, je mets mon pied presseur ici. Je vais bien tout au bout. Et là, je couds. Je couds tout le long. Là, on vérifie, c'est parfait. On vérifie, parfait. On va arriver sur notre deuxième petit angle. On est à ras et on recule. Voilà. On coupe le fil. Voilà, donc on a cousu tout autour. Donc on découpe sur les côtés, les angles, et on retourne sur l'endroit. Donc ici, on retourne ici, on met son doigt et on retourne de l'autre côté. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Hop, on repousse bien les bords. Là aussi. On met petite pince et on pousse pour avoir des angles parfaits. S'en rapprochant. Voilà. Ici, on a fait ressortir. Voilà. Et ici, on n'a pas fait ressortir. Voilà. Voici la trousse finie. J'espère que ce tuto vous a plu, que vous allez pouvoir réaliser plein de trousses et vous faire plaisir et continuer votre passion. Et en attendant, je vous remercie du fond du cœur pour tous vos likes, vos commentaires et vos messages bienveillants. Et je vous souhaite une excellente journée et à très très vite. Au revoir.